La bande son des machas. On en Qu'est-ce parle que tu veux dire? Alors. Allez, Mino. Je t'en prie, je sais. je t'en prie. Moi, je vais en parler parce que je sais que les gens, ils ont tendance à dire que bon, la bande son des MHA, il y a beaucoup de sons qui se ressemblent. Enfin, de manière générale, les sons un peu super-héros, etc., ils ont tendance à sonner à peu près pareil. Mais moi, je trouve quand même que Yuki Hayashi, c'est ça? Ouais, absolument. Et je me trompe pas. Je trouve qu'il arrive quand même à amener sa patte qui donne une bonne impression d'MHA en fait. Je sais pas comment dire, mais dès qu'on entend le son. Depuis des années. Non, c'est très gris ça. C'est très gris ça. Mais Un peu. moi je dis que vraiment ça apporte quand même une touche où vraiment on reconnaît MHA dès la. J'abuse, je dirais pas la première note de la musique, mais quand même assez rapidement. Et je trouve que justement c'est une prouesse d'arriver à faire ça justement avec le son qu'il produit quoi. Mais t'es pas d'accord? J'ai le droit d'être aigri? T'as le Moi, droit, T'as le droit. Déjà, mais- disons que j'appellerais ça de la prouesse ou du recyclage. Oh. Ah, non, si, non, non, non. les mots sont durs, les mots sont durs, les Non. mots sont durs. En gros, comme tu l'as dit, donc c'est Yuki Hayashi, c'est Mhm. ça? Enfin, bref. Ah ouais, il s'en Et, fout carrément quoi. non, bah, j'ai pas une très bonne mémoire des noms, ok. Ok. Et ce qu'il arrive à faire, c'est ce qu'il fait déjà depuis des années sur My Hero Academia. Donc c'est vraiment une bonne perf de réussir à continuer dans la même vibe, dans la même voie et de fournir des OST toujours aussi bonnes. Le problème, c'est que c'est un peu la même recette depuis longtemps. Et qu'au bout d'un moment, bah, même si t'aimes bien les os brouillés, si on te les fait un peu différemment, ça reste des os brouillés. Donc tu sais que tu vas aimer. Tu sais que tu vas aimer, que ça va être bon. Tu vas passer un bon moment. Mais au bout d'un moment, c'est bien d'avoir un peu de nouveauté. Donc c'est très bien, hein. Mais voilà. Un Alors, peu de changement, c'est c'est pas mal. compliqué à entendre. C'est compliqué à entendre, mais je trouve Merci, aussi que c'est Thierry. plus ou moins vrai dans l'idée où en fait Yuki Hayashi fait des musiques très très shonen en fait. Ah, mais Bah ça, ouais, bah, il est aussi sur IQ Absolument. et c'est vrai que si je devais faire une critique, je trouve que ça se ressent quand même vachement beaucoup. Vous dites que j'aime que les œufs brouillés là, c'est ça que... Mais écoute, les os brouillés, c'est très bon. Oui, Donc, c'est du donc tu as de J'adore très aussi. bons goûts. Non, non, mais on moi, dit pas moi, qu'on je vais aime pas, défendre. c'est- Non, bien sûr. Du je reste, comprends. Moi, je vais marche très défendre bien. Mino, je suis un peu dans son sens, c'est que à chaque fois, quand on entend une musique, on ressent quand même quelque chose de différent. Il y a toujours, avec la scène, quand il y a l'association entre la musique et la scène, on ressent quelque chose de différent, on est dans le mood et il arrive toujours à coller à la scène qui est à l'écran. Et je trouve que c'est quand même une qualité qui montre que c'est pas que du recyclage quand même. Bah, déjà, You Say Iron doit être le OST d'animé que j'ai le plus écouté de ma vie. Je dois l'écouter 3 ou 4 fois par jour, sans exagérer. Écoute, en motive pour aller au boulot. Et le problème, c'est que déjà, il ne fera jamais mieux que You Say Iron, j'ai l'impression. Et qu'une fois que quand tu écoutes tout le temps You Say Iron quand t'es un matrixé comme moi, les autres OST te font moins vibrer. Et surtout, tu as l'impression de déjà avoir entendu certains arrangements, certains enchaînements. Donc ça reste extrêmement quali pour l'animé sur le Calibos, qui malheureusement pourrait être mieux que ça. Mais Le petit taclé. oh bah oui, toujours, hein. Tacle glissé. Ça je jouais pas le ballon, désolé. Et pour moi c'est excellent, mais ça vaut pas la place de numéro 1 cette année.